On dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue. Les gens, j'espère que vous allez bien, enfin aussi bien que possible en ce début d'année malgré tout ce qui se passe pour l'instant autour de nous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire, j'ai quelque chose d'important à vous proposer, à nous proposer. C'est-à-dire que, ben voilà, vous n'êtes pas sans savoir la période compliquée qu'on traverse. Elle est compliquée pour tous et toutes, à notre niveau, chacun à notre manière. Et quand on discute avec notre entourage, nos amis indépendants, nos amis artistes, nos amis artisans, on se rend compte que c'est vraiment compliqué pour beaucoup de gens. Et donc, avec les copains, on a pensé à un concept pour réagir à tout ça. Ce qu'on se rend compte en fait, c'est que cette crise sanitaire, cette période qu'on traverse, encore une fois, c'est les petites gens, vous, moi, enfin la plupart en fait, la grande majorité des gens qui en pâtissent le plus, et que les gens qui sont riches continuent d'être riches et continuent de s'enrichir, et les grosses marques et les grosses enseignes, finalement, elles vont pas trop en pâtir. Les seuls qui en pâtissent, c'est les employés qui vont se faire virer ou ceux qui vont mettre la clé sous la porte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Face à cette mentalité divisée pour mieux régner, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut faire l'inverse. S'unir pour mieux vivre ensemble, se serrer les coudes. Donc, comme tout est fermé, c'est pas que je peux vous dire aller chez les commerçants, aller chez l'indépendant, etc. Donc, l'idée, c'est de préparer le monde d'après. Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper la suite des choses ? Alors, j'appelle pas au boycott. Je suis pas en train de dire qu'il faut boycotter les grandes marques, les grandes enseignes, les grands trucs, parce que les seuls qui vont en pâtir, c'est nous aussi, puisque c'est notre entourage, ils vont se faire virer en tant qu'employés. Donc, c'est pas du tout un appel au boycott. Au contraire, c'est un mouvement. C'est un appel à un mouvement, à une prise de conscience collective, de se dire qu'en fait, il faut de la place pour tous et pour tout le monde, y compris pour les grandes enseignes, mais aussi pour les indépendants, les artistes et les artisans. Donc on a pensé à un concept pour se serrer les coudes. Et on l'a appelé Profil Wanted, comme si on n'avait plus envie de nous dans notre société. Alors je vais pas commencer à rentrer dans le jeu essentiel, non essentiel, c'est un petit peu trop facile, et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de rentrer dans de la critique, mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble ? Donc ce concept de Profil Wanted, en fait, c'est quelque chose qui me semble couler de source, qui me semble couler tout seul, comme une cascade. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste, avec le collectif Poumon Noir, les copains, on est allé chez un indépendant, chez qui on a fait un concert, pour mettre en avant cet indépendant, et cet indépendant a lui-même accueilli un artisan pour le mettre à l'honneur. On a fait une première édition qu'on va vous partager dans 10 jours, et ce que j'aimerais bien, c'est que les éditions se multiplient, que ce soit à Charleroi, parce que je vous parle de business local, donc moi, forcément c'est d'abord Charleroi, mais j'aimerais bien que ça soit pareil à Tournai, à Mons, à Namur, à Liège, à Foufny-les-Bains-de-Pied, à partout où c'est possible. C'est de créer une conscience collective où il faut retourner avant tout chez le petit commerçant du coin, chez le boulanger, chez le boucher, aller acheter des choses chez les gens qui produisent des objets, chez des gens qui produisent des services avant d'aller dans les grandes surfaces chercher ce qu'on trouve pas ailleurs, parce que j'y vais aussi, je vais pas faire le faux cul. Donc c'est vraiment comment on peut réfléchir à ça tous ensemble, comment on peut ne pas oublier ceux qui crèvent, qui sont en train de crever, parce qu'on va pas se mentir, il y en a qui doivent mettre la clé sous la porte, il y en a qui sont en train de penser à fermer leur business, et ça c'est vraiment un drame, parce qu'on va perdre la chose la plus importante, qui est la diversité. Et il faut absolument pas perdre cette diversité, cette proposition multiple, qu'elle soit culturelle, commerciale, d'objets et de services. Donc dans une semaine, on va partager cette première vidéo, ce live session, cette session live chez le commerçant que vous découvrirez à ce moment-là. J'espère que vous découvrirez aussi par ce biais l'artisan et l'artiste qu'on a choisi de mettre en avant pour cette première édition. Et là, ce que je vous appelle à faire, c'est de taguer, de partager cette vidéo déjà, mais surtout de taguer toutes vos connaissances, vos amis, votre famille, les membres de votre entourage qui sont en difficulté, qui ont besoin d'être mis en avant pour quand les magasins réouvriront. Et donc sur le groupe que j'ai créé, et c'est important que ce soit un groupe parce que c'est vraiment la mentalité de cette idée-là, c'est de faire bloc, de faire groupe et de mettre en avant tous les gens qui en ont besoin en fait. Et l'idée de ce groupe Profil Wanted et l'idée de ces sessions live qu'on va vous proposer à partir de maintenant, c'est
c'est de les faire connaître en fait. C'est de les faire connaître et de montrer qu'il existe des magasins, qu'il existe des commerces, qu'il existe des commerçants qui proposent des chouettes trucs. Donc la première chose qui est super importante, c'est que vous partagez cette vidéo. Mais pas juste la partager comme ça parce que sinon elle va passer inaperçue. L'idée, c'est de mettre un petit mot qui encourage votre entourage à regarder cette vidéo et surtout de taguer les gens, donc d'identifier les gens qui ont besoin d'être mis en avant. Rendez-vous dans 10 jours pour le premier live du collectif Poumon Noir chez un artiste que je vous présenterai cette semaine pour mettre en avant un artisan que nous vous présenterons aussi cette semaine. Merci à tous les gens, rejoignez le groupe, partagez l'information et plus on va être nombreux, plus on va le créer. On caisse les coups et qui les rend. Moi j'ai 6000 bonnes raisons d'aimer ma ville. Tout d'abord y a ma maison, un cordon, mon nombril dans la partie basse. Ouais, je me suis fait taper dessus. Ça m'a appris à encaisser et à éviter les tordus. Dans la partie haute, avec les flics, je me suis frité. Ça m'a permis de distinguer justice de justicier. Dans la périphérie, à nos potes, on s'est juste fié. Ça nous a permis de nous unifier. Au moment de se justifier, j'entends plein de types crier dans nos rues. Y a des rings, pas perso, j'en connais qu'un. Et il fait le tour de Charlie King. Ouais, il fait le tour. On dit de notre ville qu'elle est sale, qu'elle pue comme une porcherie. Mais on oublie que le beau port c'est à Zeebrugge qu'on l'a construit. On dit de nos habitants qu'ils sont vils, mal polis, alors qu'ils ont sué haut et sang pour un capital qu'on leur a pris. On dit de notre ville qu'elle fait mal, mais elle se bat et ça dérange de voir un combat frontal entre ceux qui commandent et ceux qui rangent. On est une ville d'ouvriers, mais des gars courageux et francs. Une ville qui encaisse les coups et qui les rend.